Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un auteur de la modernité hongroise, Gyula Krudi. Krudi fut un de ceux qui firent beaucoup pour la reconnaissance des lettres hongroises très largement dans son époque. Il disparaît en 1933, il était né en 1878, mais il marquera toute son époque par la diversité de ses talents. C'était un journaliste, c'était un écrivain, un nouvelliste, un dramaturge. Il a su agiter les esprits comme personne à son époque. Il était né, et ça va être très marqué dans l'ouvrage dont je vais vous parler, sur les bords de la Tisa. La Tisa est un des affluents du Danube, un de ces très beaux paysages de rivière en Europe centrale. Et de nombreux villages, encore aujourd'hui, n'ont pas beaucoup changé depuis cette époque. Et si l'on se promène dans la région de Tokaj ou vers la petite ville de Nyíregyháza, on retrouve certaines des sensations que Krudi a ressenties dans son enfance et qu'il a traduit dans ses ouvrages tout au long de sa vie. Un des personnages qui était son double au fond, qui s'appelait Sinbad, Sinbad le marin, en hommage aux Mille et une nuits, dans ses nouvelles un peu surréalistes où il traverse toute l'histoire de son temps tout en étant hors de son temps, est une façon de raconter la manière dont un poète comme Krudi pouvait comprendre son époque. Là, dans le livre dont je vais vous parler, il ne s'agit pas du poète, il s'agit du journaliste qui évoque un fait divers de son époque qui a beaucoup marqué les esprits. En 1882, une jeune fille qui était partie faire ses courses disparaît sur la route. Dans le même temps, dans la synagogue du village, les Juifs se préparent à la Pâque et l'abatteur rituel, dans ces cas-là, prépare aussi les animaux destinés au sacrifice. La jeune fille ayant disparu, les esprits, la rumeur se répand et les esprits vont très vite être convaincus que cette jeune fille a servi de meurtre rituel et que son sang a été mêlé à celui des hosties, donc crime à la fois contre la religion chrétienne qui imprégnait protestantisme ou catholicisme, l'esprit de cette région, et antisémitisme très marqué à cette époque dans ces confins entre la double monarchie hongroise et l'Empire russe et la Roumanie. Et donc c'est un livre qui, à la façon d'un récit de journaliste, vous transpose, vous transfère dans une histoire très contemporaine. Dans le même temps, la France allait connaître l'affaire Dreyfus, qui partirait de la même attitude vis-à-vis d'une minorité très active, souvent ayant réussi dans la vie et dans les milieux intellectuels. Et donc cette réaction que l'on voit tout au long du procès qui est effectué à l'égard d'un personnage qui est arrêté pour avoir commis le meurtre, sans qu'on ne retrouve jamais le corps de cette jeune fille, eh bien, va être une traduction très, très précise des craintes, des peurs d'une époque. On est, encore une fois, à la fin du XIXe siècle, dans une période de changement très profonde, où les mentalités évoluent lentement, alors que la modernité, elle, est plus active, et même très active, dans la grande ville qu'est Budapest. En revanche, dans ces paysages de bord de rivière, dans ces petits villages un peu fatigués, dont on retrouve encore une fois toute l'atmosphère aujourd'hui, eh bien, la vie n'avance pas de la même façon. Et la conclusion de ce livre, dont je ne vous révélerai pas les différents épisodes, est tout à fait surprenante. Et la toute fin de l'ouvrage commence ainsi. Et les autres inculpés, les autres célébrités du procès, dès que les portes du tribunal se furent refermées derrière eux, leur célébrité cessa brutalement. Ils redevinrent de pauvres hommes, des inconnus sans nom, comme il y en a des millions sur terre. Ce monde est la maison des êtres sans nom, où chacun doit travailler jour après jour pour conserver sa place dans l'existence. Les fameux accusés du crime rituel des Slar, eux aussi firent tout pour se mêler à l'essaim des travailleurs sans évoquer ni leurs souffrances ni leurs vicissitudes. Le souvenir de l'accusation pour crime rituel de Tisa et Slar disparut de la terre comme un mauvais rêve. Nous nous sommes réveillés, nous nous sommes frottés les yeux pour effacer de notre regard ces visions infernales. Ce fut un grand soulagement pour la conscience de savoir que personne ne souffrait plus nulle part de l'injustice et du mensonge qui avait failli triompher.
Aujourd'hui, la plus grande partie des héros du procès d'Eslar sont réduits en poussière dans les cimetières. Eux savent tous à présent où a disparu Esther Shoimoshi, qui jadis dispersa comme du sable les secrets contenus dans son petit tablier à rayures rouges dans le monde entier.